Si chaque jour sa place grandit dans notre quotidien, pour quelque temps encore la question peut être posée. Où est l'intelligence artificielle? Souvent invisible, l'IA sera demain au centre de l'éducation nationale, affectant ainsi des millions d'individus. Avec 143 000 élèves, le CNED est le plus grand établissement de France. Ici, en matière d'enseignement à distance, l'intelligence artificielle est désormais au cœur des débats. Là, je me rends compte en fait en jouant le scénario que l'IA ne réagit pas comme je l'aurais souhaité. Dans cet espace de réflexion, ingénieurs pédagogiques et experts en analyse de données planchent quotidiennement sur la place de l'IA dans les futurs contenus. La promesse de l'IA, c'est de pouvoir adapter, faire du personnalisé et de l'adaptatif en fonction des difficultés des élèves, qui sont nombreux, qui sont souvent en autonomie d'apprentissage au CNED, et donc de trouver des solutions par rapport à leurs problématiques de tous les jours. Le CNED dispense 200 formations, pour lesquelles sont édités 5000 modules. C'est là qu'intervient notamment le service audiovisuel. On est vraiment dans la fabrication, au final, des produits audiovisuels de formation du CNED. Où là, les êtres humains ont encore leur rôle à jouer. En fait, l'IA, elle est vraiment réservée à certains types de produits. Et puis, on a toujours besoin d'experts pédagogiques qu'on puisse voir. Là, ici, par exemple, on est sur un produit qu'on est en train de réaliser pour le CAP Cuisine. Vous allez maintenant débarrasser le tout dans une calotte. Dans la salle d'à côté, là, l'intelligence artificielle est déjà une réalité et désormais intégrée à l'élaboration de produits. Si vous projetez, par exemple, de travailler en tant qu'assistant ou assistante maternelle... Cette femme a été générée par l'IA, mais pourrait bien devenir un des visages familiers du CNED. C'est un personnage qui n'existe nulle part. On est venu en fait l'animer avec la voix d'une vraie comédienne. Les sous-titres ici parce qu'il y a l'accessibilité. Si je veux avoir un personnage qui va venir par exemple faire demain un BTS ou une classe de collège, et ben je vais pouvoir juste changer ce personnage en reprenant exactement le même principe. En fait. Et c'est là où en fait on va gagner énormément de temps en termes de production et ça va vraiment nous permettre, encore une fois, de mieux accompagner derrière nos inscrits dans les formations en fait. Bientôt, Winston Churchill lui aussi pourrait être mis à contribution, ou plutôt son image. On pourrait faire parler un personnage donc historique et qui respecte effectivement le propos tenu par le personnage, avec un souci éthique manifeste, pour ne pas effectivement aller vers la dérive des deepfakes. Dans ce bureau, l'heure est donc aux expérimentations, à la fabrication aussi, avec pour le CNED un nouvel outil à appréhender. Comme avec ce Léonard de Vinci mis à contribution pour susciter la curiosité des élèves. Je me nomme Leonardo. Je suis ravi de te partager les fruits de mes recherches et de mes réflexions. On redessine par-dessus l'image, on va remodifier des zones et on fait un travail qui est en fait très séquentiel par couche, en fait, un peu comme une peinture. C'est une révolution parce que ça en fait questionne beaucoup nos procédures d'écriture audiovisuelle. Derrière l'intelligence artificielle, restent donc encore les femmes et les hommes. Au CNED, ils sont plus de 2000 à travailler aujourd'hui. Leur emploi ne serait pas menacé. L'idée que ça va remplacer les profs est une très mauvaise projection. Les enseignants ont besoin des élèves et les élèves ont besoin des enseignants. Par contre, l'IA est un formidable outil qui peut aider les enseignants à aller plus loin. Et nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. Nouvel élément incontournable, l'IA fait désormais partie de l'ADN du CNED. Une expérience suivie avec beaucoup d'attention par les grands acteurs de l'éducation.